Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On démarre avec l'éternel Kylian Mbappé qui fait évidemment la une du journal AS. Il est infini comme l'écrit la presse espagnole. L'attaquant du Real Madrid a été l'acteur majeur du succès 3-0 des siens sur la pelouse de l'Athletic Bilbao avec 2 buts et une passe décisive. Mbappé a ouvert le score au terme d'un rush clinique avant de voir Eduardo Camavinga doubler la mise sur une passe décisive de la tête du numéro 10 et enfin d'inscrire un doublé sur une frappe lointaine qui a laissé Unai Simon sans réaction. Mbappé éteint l'incendie à Bilbao. Tout le monde s'attendait à une rencontre compliquée pour le Real. Finalement, il aura simplement suffi du kicks, de son talent et d'une partition parfaite pour que Bilbao s'éteigne. Évidemment, la presse espagnole est très élogieuse au sujet du numéro 10 tricolore. Le roi Mbappé, écrit le journal AS, déjà 16 buts en championnat pour Mbappé qui réalise le meilleur début de saison de sa carrière au niveau statistique. C'est le Real Mbappé, écrit le journal L'Équipe. Même son cloche en Italie pour la Gazzetta dello Sport. Si cette nouvelle masterclass de Kylian Mbappé est une aubaine pour le Real, c'est aussi le symbole d'une équipe qui a beaucoup de mal à se réinventer offensivement quand Mbappé est moins en réussite. Après la rencontre, Xabi Alonso a encore parlé en positif de son meilleur joueur. Sí, pues Kylian está en un muy buen momento, ¿no? Hoy ha vuelto a meter 2 goles, 2 golazos y luego la movilidad que han tenido, la conexión con Vini ha sido muy buena, el equipo ha salido desde el primer minuto a jugar a ganar el partido con buena concentración, con buena intensidad, con muy buen ritmo y nos hemos hecho dueños del partido en esa primera parte. La segunda igual no hemos tenido tanto balón, pero hemos seguido teniendo el control y era un momento importante después de 3 empates fuera de casa para volver a ganar fuera y el domingo volvemos a casa. Le point noir de cette rencontre, c'est la blessure de Trent Alexander-Arnold. Le latéral droit du Real accélère et freine en même temps, écrit AS. Il a réalisé son meilleur match avec le Real et comme cette saison est compliquée pour lui, il a fini par une sortie sur blessure. Un coup dur pour le Real qui doit déjà faire sans Dani Carvajal. Un petit mot sur le Barça et sur Rafinha. Que c'est bon de te revoir, souligne la presse catalane. Le Brésilien a été un joueur clé dans le succès précieux contre l'Atlético de Madrid mardi soir. Il a inscrit le but de l'égalisation, mais il a surtout été hyper actif en défense et dans le pressing. Son retour est sûrement la meilleure nouvelle possible pour le Barça. Direction l'Angleterre où Arsenal n'a pas prévu de ralentir la cadence. Les Gunners se sont imposés 2-0 face à Brentford grâce à des buts de Mikel Merino et Bukayo Saka. Voilà Arsenal largement leader de Premier League avec 5 points d'avance sur Manchester City. Merino fait parler en Angleterre, le milieu de terrain espagnol est toujours aussi efficace qu'il joue au milieu de terrain ou en faux neuf. C'est lui qui a ouvert le score hier, un but qui donne raison à Mikel Arteta qui n'a jamais hésité à lui donner des responsabilités sur le plan offensif. Mais si tout va bien pour Arsenal sur le plan comptable, les blessures ont de quoi inquiéter le leader du championnat. Declan Rice a dû sortir après avoir ressenti une gêne au mollet, tout comme Christian Mosquera qui a quitté ses partenaires en première période. Ils viennent s'ajouter à la liste interminable de blessés du côté d'Arsenal. William Saliba, Gabriel, Leandro Trossard mais aussi Kai Havertz. Arsenal a de l'avance en tête de la Première Ligue, mais Mikel Arteta sait que tout peut rapidement s'inverser et les Gunners ont déjà été piégés par leur effectif léger les saisons passées. D'ailleurs, le coach espagnol a poussé un coup de gueule sur le calendrier surchargé de la Première Ligue. Maintenant, nous jouons mercredi soir et nous devons aussi jouer samedi. Oui, on peut enchaîner les minutes, mais si on pouvait nous donner juste un peu plus de temps pour récupérer et rendre la récupération de ces joueurs un peu plus facile, ce serait parfait. Donnez-nous un jour de plus, surtout aux équipes qui jouent beaucoup en Europe. Pour tout le monde en général, je pense qu'on peut le faire parce qu'on en tirera tous les bénéfices. Derrière, Manchester City gagne mais ne rassure pas. Le succès 5-4 contre Fulham pose beaucoup de questions au sujet du style de jeu des Sky Blues. La presse anglaise se demande même si City peut gagner le titre avec un style passionnant mais chaotique. Sur les 2 derniers matchs, Manchester City a encaissé 6 buts mais a pris 6 points. Un contraste impressionnant qui n'est pas rassurant pour un prétendant au titre, surtout quand on compare à la super défense des Gunners. Même Pep Guardiola ne peut pas expliquer comment son équipe a vu Fulham revenir à 5-4 alors qu'il y avait 5-1. C'est la magie de la Première Ligue, a confié le coach espagnol. Une explication qui ne suffira pas à rassurer les supporters de City. De son côté, Liverpool souffle un peu et Florian Wirtz aussi. Les joueurs d'Arne Slot ont encore frôlé la catastrophe à domicile face à Sunderland. Finalement, les Reds ont égalisé en fin de match grâce à un but contre son camp de Nordi Mukiele provoqué par Florian Wirtz. Toujours pas de but en championnat pour le milieu offensif allemand, mais une performance rassurante qui laisse présager de bonnes choses pour la suite. Chelsea a de son côté craqué sur la pelouse de Leeds. Les Blues se sont inclinés 3-1. Ils laissent leur place sur le podium à Aston Villa et voient Arsenal prendre 9 points d'avance.
Chez l'autre Manchester, plusieurs joueurs pourraient quitter le club. Selon ESPN, 4 joueurs sont sur le marché pour le mois de janvier. On retrouve Kobe Mainoo, Manuel Ugarte, Tyrell Malacia, Joshua Zirkzee. Ruben Amorim les utilise peu et les Red Devils ont besoin d'argent. Le mercato hivernal s'annonce mouvementé. On file en Italie où l'Inter Milan a fait parler sa puissance offensive hier soir en Coupe d'Italie. Les Nerazzurri se sont imposés 5-1 face à Venise. Les buteurs sont Pio Esposito, Andy Diouf, Anjuan Boni et Marcus Thuram, auteur d'un doublé. L'Inter vole avec sa super attaque, écrit la Gazzetta. Même avec une équipe bis, l'Inter n'a pas eu de difficulté à écraser Venise. Une large victoire et beaucoup de buts. Voilà de quoi rassurer encore un peu plus le club interiste qui lutte pour le titre en Serie A. Pour Marcus Thuram, ce doublé lui permet de retrouver le chemin des filets. Lui qui n'avait pas marqué depuis le 17 septembre et un autre doublé sur la pelouse de l'Ajax en Ligue des Champions. Thuram revient de blessure, mais cette belle performance va permettre à Christian Chivu d'avoir encore un peu plus d'options, notamment avec Anjuan Boni qui a lui aussi marqué. Du côté du sud de la France, la saga de l'OGC Nice continue. Hier, le feuilleton a continué avec plein de nouveaux épisodes. Déjà Francaise qui a choisi de rester et a justifié sa décision comme on l'a expliqué dans le JT. Jonathan Klaus lui a suivi Jérémy Boga et Terem Moffi en portant plainte contre X. Et enfin, le communiqué des joueurs qui est sorti dans la soirée. Il regrette le manque d'initiative du club et notamment de la direction qui a minimisé les événements. Pas idéal du tout pour préparer un match au contexte brûlant face à Angers samedi soir. Mais l'OGC Nice doit gagner et Francaise sera bien sur le banc des Aiglons. Un mot sur le PSG, l'équipe écrit aujourd'hui un papier sur la communication du club et son fonctionnement. Les joueurs du PSG sont plus sollicités que ceux du Real Madrid. Déjà 181 interviews flash en 5 journées de Ligue des Champions, alors que le Real, qui est deuxième, n'en est qu'à 145. Les chiffres sont énormes et ça explique le fonctionnement plus que carré du PSG sur la com. C'est notamment le seul club de Ligue 1 qui n'envoie aucun joueur en conférence de presse d'avant-match. Il n'y a que Luis Enrique qui tourne entre 500 et 600 interventions dans les médias par an. Du côté du terrain, il y en a un qui se montre de plus en plus, c'est Warren Zaïre-Emery. Voilà 2 mois et demi que l'international français n'a plus été remplaçant. Il a profité des blessures, mais il s'est surtout remis la tête à l'endroit. Zaïre-Emery va mieux et ça se voit. Sa convocation avec les espoirs en octobre dernier lui a fait du bien. Depuis, il est de nouveau titulaire au PSG et on l'a revu avec les Bleus. Son objectif est de jouer la Coupe du Monde et à ce rythme, il est bien parti pour être du voyage en Amérique. On va finir cette revue de presse en Allemagne où le Bayern Munich a eu du mal à éliminer l'Union Berlin en 8e de finale de Coupe d'Allemagne. Un but d'Harry Kane et 2 buts contre son camp des Berlinois ont permis au Bayern de se hisser en quart de finale. Le club bavarois enchaîne même si la défense est un peu plus friable ces derniers temps. Les hommes de Vincent Kompany ont surtout été très efficaces offensivement, 6 tirs, 6 cadrés et 3 buts, alors que l'Union Berlin a frappé 19 fois. Ce 8e de finale de Coupe d'Allemagne aura aussi permis à beaucoup de monde de découvrir Kenneth Schorn. Le prodige du Hertha Berlin a inscrit son premier but en pro à seulement 16 ans lors de la large victoire face à Kaiserslautern. Il a dépassé Jude Bellingham qui était le buteur le plus jeune de l'histoire de la compétition. Bild a écrit un nouvel article sur le phénomène et a rappelé tous les clubs qui le suivent de près. Dans cette liste, on retrouve le PSG, Manchester United, le Barça, le Real Madrid et évidemment le Bayern Munich qui sont déjà intéressés par le tout jeune milieu allemand qu'on compare déjà à Toni Kroos. Sa valeur marchande a déjà doublé et si ça continue comme ça, il deviendra très sûrement le joueur le plus cher de la 2e division allemande. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse les amis, merci de l'avoir suivi et on se donne rendez-vous comme d'habitude en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.